Salut leader, j'espère que vous allez très bien. Donc ici coach Hamza, juste pour vous présenter l'application Pixel App. Donc c'est très simple. Donc quand vous tombez sur l'application, vous allez tomber juste sur cette phase. Voilà, donc la phase de la flexion de l'arrière-plan. C'est très simple. Moi je vais choisir l'arrière-plan jaune et blanche plutôt. Donc couleur blanche, c'est très simple. Maintenant ce qu'on va faire c'est de choisir la forme. Donc vous cliquez sur ça ici, voilà, et vous choisissez là où vous avez écrit forme, vous cliquez. Donc il faut savoir que il y a plusieurs formes. Pour avoir accès à ces formes, vous cliquez ici, voilà. Donc il y a ces formes là qui sont là. Donc maintenant ça c'est que les formes sont modifiables. Voilà, vous pouvez modifier la forme et mettre ce que vous voulez. Voilà, disons, vous pouvez prendre la forme carrée et puis modifier ça pour que ça se transforme en autre chose. Donc c'est votre imagination qui parle. Donc moi je vais choisir la forme forme ronde, voilà, dans le cercle, et choisir une couleur. Donc, je prends la couleur jaune. Voilà, donc il faut savoir aussi que on peut aussi mettre des traits. Voilà, genre vous voyez, je peux mettre ces traits, choisir une couleur aussi pour ça, genre rouge. Je pense que je vais prendre cette couleur là. Donc rayon flou, voilà, vous voyez, je peux rendre ça flou ou bien l'éclaircir. Donc c'est à vous de choisir. Maintenant au niveau des rogner, donc c'est très simple. Vous pouvez rogner cela. Vous pouvez, par exemple, quand vous utilisez que vous pouvez prendre une forme et le transformer. Voilà, donc déjà nous avons pris la forme ronde et regardez ce qui va se passer. Vous voyez, nous avons transformé la forme. Donc ce n'est plus complètement, ce n'est plus un cercle. Vous comprenez? Voilà, donc nous allons revenir juste en arrière. Et pour revenir en arrière, c'est très simple. Voilà, donc vous allez juste cliquer sur ça ici. Voilà, pour revenir en arrière et récupérer ce que vous avez déjà fait. Vous n'avez pas besoin de complètement changer ou bien de recommencer votre affiche. Voilà, donc vous voyez, on est revenu là où on était. Donc c'est très simple. Nous allons maintenant passer au niveau de copier. Voilà, copier, si vous voulez copier, c'est possible quoi. Vous pouvez copier ça. Donc, on n'en a pas besoin, juste pour vous montrer l'utilité de ce bouton. Donc ensuite on va passer à l'avant, en arrière. Bon. Ça c'est juste pour l'emplacement. Voilà. Donc position. Vous pouvez utiliser ces commandes pour déplacer votre forme ou bien votre texte et tout ça. Voilà, donc vous pouvez aussi utiliser position relative. Par exemple, si je clique ici, vous voyez que c'est en haut au milieu, donc c'est normal. Si par exemple je l'avais mis ici et je clique comme ça, voilà, ça dépend de l'endroit où ça se trouve. Voilà, donc si je le mets ici comme ça, vous voyez, ça vient automatiquement en haut au milieu. Voilà, donc c'est très simple. Donc taille relative, ça c'est juste pour changer la taille et tout ça. Donc il n'en a pas besoin. Je pense que c'est la taille, c'est ce que je veux. Pour la couleur, on a déjà choisi cela. Voilà, donc on n'a plus besoin. Donc quand vous n'avez pas besoin, que vous voyez que vous avez déjà sélectionné, vous pouvez cliquer sur activer. Quand vous avez déjà activé, c'est désactivé. Voilà, donc ou bien vous cliquez seulement sur X pour quitter. Donc maintenant au niveau des textures, vous cliquez sur l'icône de l'image ici. Voilà, pour choisir une image que vous allez importer au niveau de votre forme. C'est très simple. Voilà, donc déjà je vais essayer d'importer ça. Voilà, donc c'est mon logo. Je vais essayer d'importer cela. Donc vous cliquez seulement sur V et voilà. Vous voyez, ça a pris la forme que j'avais créé. Donc c'est le logo qui est là. Donc c'est très simple. Voilà, donc je peux essayer de diminuer ça maintenant si je veux, mais vous n'avez pas besoin de mettre seulement des logos. Même si vous voulez des images, tout ça, c'est très simple. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est de bloquer cela. Donc vous cliquez juste ici, voilà, et vous pouvez bloquer ça. Vous cliquez sur le cadenas, c'est bloqué. Vous voyez, on ne peut plus le faire bouger, donc vous n'avez plus besoin de vous inquiéter. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et déjà, nous avons appris à utiliser la forme et tout ça, donc je pense qu'on va passer à l'écriture.
donc vous revenez ici sur A. Donc c'est là maintenant vous allez créer quelque chose, vous allez mettre une écriture et tout ça. Donc éditer. Voilà. Vous mettez votre texte que vous voulez. Donc coach Hamza. Voilà. Donc c'est ça. Vous pouvez copier cela si vous voulez. Donc moi j'en ai pas besoin. On avait aussi parlé de comment dirais-je, de position. Voilà, donc déplacer ça. Voilà. Donc je pense que je vais le mettre ici. Voilà, c'est bon. Voilà, ça aussi. Pardon. Position relative. Voilà, c'est la même chose. Donc le test, je peux arrondir cela. Voilà, je peux augmenter la taille et tout ça. Voilà, donc c'est très simple aussi. Là, c'est juste pour voilà, de s'amuser avec tout ça. Bon. Donc je pense que j'en ai pas besoin pour le moment. Donc la couleur, je pense que je vais prendre la couleur noir foncé. Et texture, donc nous n'avons pas besoin de texture parce qu'on a déjà utilisé ça. Et puis avec le test, voilà, ça ne sert pas à grand chose. Voilà, donc l'opacité c'est pour la visibilité même de votre écriture ou bien de votre forme. Voilà, vous voyez. Voilà, donc on peut faire disparaître ça ou bien diminuer sa visibilité. Voilà, donc c'est très simple. Afficher l'ombre, bon, pas grand chose. Donc tourner. Voilà, donc ce sont c'est la fonctionnalité même de l'application Pixel Art. Voilà, donc c'est très simple. Voilà, donc vous pouvez tourner ou bien vous pouvez laisser ça comme ça, masquer. Voilà, ça sert à supprimer des choses dans l'application, dans votre affiche et tout ça. Donc on n'en a pas besoin. Donc AB, voilà, donc ça, là on parle de police. Voilà, la police est très importante, voilà, dans la création d'affiches parce que vous devrez choisir des polices qui cohèrent, voilà, qui sont vraiment cohérents avec votre affiche. Voilà, sinon si vous utilisez ça au hasard, voilà, l'affiche ne sera pas très appréciable et tout ça. Voilà, donc je choisis cette police, voilà, Junk 5. Voilà, vous voyez que c'est très visible. Voilà, et c'est lisible aussi. Donc au niveau du style, donc je peux mettre B, grand B, donc ça c'est la forme grache. Voilà, I pour incliner, U, voilà, pour souligner. Voilà, ça comme c'est le nom de l'auteur de tout ça. Donc pour supprimer toutes ces fonctionnalités, il faut juste cliquer sur T. Voilà, donc ce qui est juste là. Voilà, cliquez sur T pour supprimer tout ce que vous avez déjà appliqué. Voilà, mais moi je vais essayer de souligner cela, c'est mon nom. Voilà, donc courbe, ça c'est pour changer la forme de votre écriture. Voilà, donc c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire avec. Voilà, donc l'arrière-plan aussi. Voilà, ça c'est que dans l'écriture aussi il y a l'arrière-plan que vous pouvez choisir. Par exemple, si je prends la couleur jaune, voilà, je pense que la couleur jaune, c'est très important de savoir utiliser aussi les couleurs. Voilà, par exemple, si je prends par exemple le noir, l'écriture est en noir. Si par exemple je prends une autre couleur qui, voilà, par exemple si je prends ça, voilà, ça, ce n'est pas très visible avec l'écriture noire, l'écriture de couleur noire. Donc il faut savoir utiliser les couleurs, c'est très important. Voilà, donc ici je vais utiliser la couleur jaune, voilà, là où on voit vraiment le noir. Voilà, donc vous voyez, ça c'est juste pour modifier les trucs. Voilà, donc c'est très important de savoir utiliser les couleurs. Voilà, vous voyez. Donc c'est très simple. Voilà. Maintenant le rayon, vous pouvez essayer de modifier aussi la forme. Vous comprenez? Voilà, vous pouvez modifier la forme de votre arrière-plan. Donc l'alignement, c'est très simple, c'est très important aussi de savoir aligner les mots. Voilà, ici, si par exemple vous avez déjà écrit quelque chose de très long, voilà, genre de longue phrase, il faut cliquer là où vous avez cerclé pour pouvoir garder une bonne image de votre affiche. Voilà, il ne faut pas choisir les choses au hasard, il faut savoir bien aligner les mots et tout ça. Donc l'espacement, voilà, bon, donc ça c'est juste des trucs que beaucoup n'utilisent même pas. Voilà, donc des fois aussi, bon, ça sert. Donc la ligne et l'interligne aussi, voilà, vous voyez, même chose.
Voilà les traits. Vous voyez, il y a des fonctionnalités qu'il faut éviter d'utiliser. Voilà, parce que ça gâche vraiment la fiche. Voilà, ça gâche vraiment votre affiche. Là, c'est la lumière et tout ça. Donc, c'est très important aussi parce que des fois, ça rend votre affiche vraiment appréciable et tout ça. Voilà. Donc, en gauche, voilà, là, c'est juste la couleur choisir. Rotation. Voilà, donc vous pouvez mettre votre affiche, votre écriture dans la position que vous voulez. Donc, c'est très simple aussi. Voilà, donc, texte 3D. Voilà, donc des fois aussi il faut éviter ça parce que c'est pas dans toutes les affiches qu'il faut appliquer. Voilà, des fois ça ne colle pas trop avec ce que vous avez fait. Voilà, donc c'est super. On va cliquer juste pour sortir. La mode 3D aussi, voilà, donc ça aussi ça va. Donc réflexion. Donc vous pouvez refléter l'image de ce que vous avez écrit. Voilà, donc souvent on en a besoin pour attirer, l'attirance même déjà. Voilà. Donc je pense que nous avons déjà fini avec ça. Voilà, on a fini avec ça, c'est très super. Bon, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Je pense que c'est déjà bon. C'est déjà bon, on n'a pas besoin de faire grand chose encore parce que la présentation est déjà terminée. Si vous avez très bien suivi, et vous aurez vraiment à comprendre que voilà, c'est très simple. Bon, je peux aussi dire que vous pouvez dessiner. Voilà, genre dessiner quelque chose, ce que vous voulez seulement cliquer sur dessiner. Voilà, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, donc c'est très simple. Voilà, vous pouvez gommer aussi. Voilà. Voilà, vous pouvez gommer ça. Et c'est fini. Voilà. Donc c'est fini pour la présentation. Maintenant, comment faire pour sauvegarder ce que vous avez fait? C'est très simple. Vous allez cliquer juste ici. Voilà, donc vous allez cliquer là. Voilà, enregistrer projet. Donc je vous conseille d'enregistrer d'abord votre projet. Voilà, parce que quand vous enregistrez votre projet, c'est pour que vous avez besoin de modifier cela. Donc vous le passez dans l'application seulement, vous allez cliquer, vous allez revoir ce que vous avez déjà produit vos projets. Pour modifier ça, c'est très simple. Donc quand vous cliquez aussi sur enregistrer image, il faut savoir qu'après avoir cliqué sur enregistrer image et projet, il faut le cliquer sur enregistrer image pour que l'image puisse s'afficher dans votre galerie. Voilà, donc c'est très simple. Donc moi je vais cliquer, je n'ai pas besoin de modifier ça. Je clique sur enregistrer image. Voilà. Donc vous voyez, c'est très simple. Vers galerie. Donc c'est déjà fait. Voilà, image enregistrée. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette présentation. Et j'espère que vous allez pouvoir créer autre chose. Vraiment, on se retrouve très bientôt pour d'autres affiches. Donc par exemple, on peut quitter. Voilà, on peut quitter comme ça et puis c'est déjà fini. Voilà, c'est déjà fini. Donc merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine. Merci.